qui gagne en intensité, qui monte en puissance au Cameroun. C'est vrai que c'est pas la première fois que vous et moi nous posons ce genre de problème sur ce plateau qui remet en exergue le vivre ensemble. Alors, parfois ici, vous avez fait la stratégie, vous m'avez donné la parole après mon excellent aîné Jean-Robert Wafo. Jean-Robert Wafo a répété à satiété, c'est la région natale du chef de l'État. Que font les élites du Sud? Ça veut dire qu'originellement, le Sud, c'est la région de quelques-uns. Je suis enseignant de logique. C'est le même Jean-Robert Wafo qui vous dira dans une autre intervention un jour, il n'y a pas les autochtones, il n'y a pas les allogènes, il faut enlever ces termes-là. C'est une mauvaise façon de prendre la chose. Pour constituer bien les tissus sociaux, il faut que chacun soit à sa place. Il faut qu'on explique aux gens comment ça fonctionne. Je vais parler de Boumiébel après. Parfait à ici, il faut que dans ces différentes régions, les populations qui arrivent soient accueillies d'une certaine façon. Qu'elles soient organisées d'une certaine façon. Qu'elles rendent compte, qu'elles se désignent par exemple des chefs de communauté. Parce que ce sont leurs chefs qui les connaissent mieux, qui peuvent mieux les organiser. Et ces chefs doivent être des gens qui sont désignés sur la base d'un certain nombre de qualités. De consultation interne de la communauté. C'est comme ça. On ne peut pas vivre cette hypocrisie. Et ce que toi et moi nous disions, c'est nous continuons de jouer comme ça. C'est pas l'État. L'État ne peut rien faire. Hein. La réalité va dépasser l'État. La réalité va dépasser l'État. L'État sera dépassé. Nous avons par exemple des administrateurs aujourd'hui civils qui ne font pas leur travail. Quand les gens arrivent, on se contente de prendre de l'argent ici et là, les gens s'installent de manière désordonnée. Rentrons à l'époque d'Aïdou. Quand vous rentrez dans nos grandes villes, pourquoi vous aviez des quartiers à Oussa? Pourquoi vous aviez des quartiers dans lesquels les anciens sont là? Ce n'était pas du tribalisme. C'était des techniques de contrôle. Des techniques de contrôle. On savait donc que les Aoussa, quand vous arrivez à Valmayo, vous avez le quartier Aoussa, vous avez le quartier Bamileke. On sait que, et le chef du quartier Bamileke est là. Le chef du quartier Aoussa est là. Quand l'autorité veut savoir ce qui se passe, elle a des relais. Mais vous croyez qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Ouais, tu peux laisser que je... Vous croyez qu'il n'y en a pas aujourd'hui? Qu'il n'y a pas ces relais-là? Non, il n'y en a pas. Dans le cas de Noyo, vous allez... Mais comment vous dites qu'il n'y en a pas? Non. Pour les communautés qui s'installent, on est en train de... Alors, pour les communautés qui s'installent, il n'y a pas encore de relais. Donc, moi, je dis donc, je vais vers... Dans ce cas-là. Je vous ai dit, ici à Yaoundé, vous savez comment c'est organisé. À Yaoundé, vous savez qu'on a un Bamileke qui est député à Yaoundé, non? Tout à fait. Paul-Éric Ndjomgwe. Mais vous savez que ce monsieur-là, qui est par ailleurs président de la communauté des élites de l'Ouest, a joué souvent un grand rôle tampon dans un certain nombre de stabilisation, des conflits souterrains que les gens n'ont même pas connus. Je dis que là-bas, ça n'a pas été fait. Si ça avait été fait, on ne parlerait pas de communauté. Les communautés autochtones se sentent seulement attaquées. Mathias vous a parlé de Boum. Vous avez un groupe d'individus qui arrivent, se répandent de manière disparate. Et vous avez l'impression que vous êtes en train d'être encerclé. C'est la NAS. Alors, quand ça se produit comme ça, ce n'est pas l'État. Vous dites aujourd'hui que l'État devait agir en amont. Il faut qu'on organise. Ces déplacés internes-là sortent d'où? Si vous déplacez, continuez de vous amuser comme ça avec le problème. Hein. Entends-toi, tu es ici, tu t'amuses. Ça ne résout pas le problème. Cet intellectualisme, ils sortent d'où? Ils ont rencontré d'autres communautés et il faut les organiser. C'est pas ils sortent d'où. Ils n'étaient pas attendus là-bas. Et là, non, ils n'étaient pas attendus là-bas. Attendez. Maintenant qu'ils sont là-bas, il faut qu'on les organise. Et s'ils viennent et qu'ils ne sont pas organisés, les populations qu'ils trouvent sur place peuvent se sentir attaquées de manière directe. Et les réactions vont être celles que vous avez vues là-bas. Donc moi, je préfère qu'on résolve le problème plutôt que de dire ils sortent d'où, pourquoi. Non, ce n'est pas à l'élite du Sud de résoudre. C'est à l'administration qui est dans le Sud. Et vous savez ce qui arrive souvent. Quand vous allez chez nous, est-ce que vous trouvez que l'administration qui est là-bas est l'administration des Bassas?
parlant du député Paul-Éric Djongo, vous l'avez bien parlé, vous avez dit qu'il est président, n'est-ce pas, des élites de l'Ouest à Yaoundé. Ah, bon. Et il fait un travail. Mais ce travail doit être relayé ailleurs. Pourquoi donc on ne fait pas ça? Mais pourquoi vous retirez les élites? Non, mais Éric Djongo est élu du centre. Il est un membre de la communauté de l'Ouest installé dans le centre qui a compris la nécessité d'organiser sa communauté et de l'encadrer. Et c'est pour cela que j'ai indiqué comment ça doit se faire. Il faut que les gens soient organisés et encadrés. Nous avons un seul pays. Mais je vais chuter par là ici, permettez-moi de parler. La question foncière. La question foncière qui est en train d'être gérée par l'administration de manière hyper légère. Cette question va être une bombe à retardement. Parce qu'entre des habitudes, des gens qui se disent que non, il faut posséder autant que possible si on a de l'argent. Et une administration qui ne mesure pas les risques auxquels elle s'expose elle-même, on va se retrouver dans une situation où les gens, poussés dans leur dernier retranchement, vont se comporter de manière barbare. Ça, c'est le risque que nous encourons. Donc, il faut réguler cette affaire. Merci, tout en disant que nous ne faisons pas la promotion de la barbarie. Non, nous décrivons ce qui arrive. Merci. Abel Eline veut absolument réagir. Je ne sais pas pourquoi. Allons-y, Abel. C'est la question. Saint-Éloi, qui est un autochtone globalement de cette région, nous informe que dans sa zone, les déplacés achètent toutes les terres. Et moi, je pose donc la question. Ces déplacés qui viennent d'une région qui était une région pauvre, comme toutes les régions du Cameroun sont d'ailleurs pauvres, qui n'avaient pas d'argent là-bas, qui n'achetaient pas les terres là-bas. Comment se fait-il que ces gens sont organisés maintenant? Ils ont beaucoup d'argent pour acheter toutes les terres. Il y a quelque chose là qui m'interpelle. Ils font comment? Quels sont ceux qui achètent ces terres réellement? Parce qu'on peut avoir des gens aux ressources douteuses qui sont chargés de faire cette conquête foncière-là et mettre les déplacés internes Attends, des gens qui n'arrivaient pas à cultiver, à avoir 10 hectares dans leur région où ils sont au toto. Ils arrivent maintenant dans la Mefou. Pour acheter des hectares de terre. Comment ça fait? Bon, je prends d'abord cet aspect. Maintenant, je prends l'aspect des fonctionnaires. Comment les fonctionnaires font-ils pour accepter des modes d'immatriculation, d'appropriation des terres qui sont complètement en dérogation des principes? Parce que pour avoir un titre foncier par immatriculation directe, il y a des conditions qui sont prévues dans le décret de 2005, qui lui-même est un décret de 76 qui a été révisé. Vous n'êtes pas autochtone. Comment on immatricule pour quelqu'un qui vient de Tombel, qui fuit la guerre? Il arrive dans le Lion de Foumou et il obtient une immatriculation directe sur 15, 30, 40 hectares. Comment? Vous parlez de 40. Ou bien de 116 hectares. 700 hectares. Avant la guerre. Parce qu'on prend pour peut-être que la guerre a fait en sorte qu'il arrive dans le Nyong et Foumou. Avant la guerre, il était au sud-ouest. Ou bien il était au nord-ouest. Il n'avait pas 700 hectares là-bas. C'est pour ça que je salue le doigté avec lequel Eyebe vient de traiter une affaire dans le camp. Ou quelqu'un qui vient de l'Ouest, où il n'y a pas de guerre là-bas, vient s'installer dans le camp, plus précisément dans le village, dans le canton d'Opina, se donne 5000 hectares. 5000 hectares. Et les populations ont commencé à se plaindre. Parce que dans l'accaparement là, il détruit les plantations villageoises. Nous avons des photos des femmes qui se plaignent de ce monsieur qui vient, qui détruit les plantations sous le prétexte qu'il a obtenu
la dérogation pour avoir une concession sur les 7 000 hectares. Vous allez chuter la balle. Et le ministre vient de clarifier ces choses en demandant l'arrêt de l'exploitation de son fameux complexe cosmétique de l'Ouest. Merci. Hein.